Le syndrome de Calimero, Saverio Tomasella. C'est vraiment trop injuste. Prologue. Aucun objet complexe ne peut être correctement appréhendé s'il n'est pas saisi sous plusieurs angles, à la fois, et éclairé par des théories différentes. La reconnaissance de leur complémentarité empêche la réduction du phénomène observé à une détermination causale. Serge Tisseron, fragment d'une psychanalyse empathique. Hélène est arrivée tôt ce matin au bureau pour avancer tranquillement dans la rédaction d'un dossier important. Au moment de la pause, en milieu de matinée, elle explose devant ses collègues. « Je n'en peux plus. Patricia est encore venue se plaindre pendant une demi-heure dans mon bureau, alors que j'ai tellement besoin de calme et de temps pour boucler mon dossier. Elle m'assomme avec ses jérémiades. Je ne la supporte plus. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle me pompe l'air avec ses petits problèmes sans importance. Elle ne voit qu'elle et son nombril. Il n'y en a que pour elle. On dirait qu'elle est la seule à souffrir. Calimero, voilà ce qu'elle est. Une infernale géniarde maladive. Elle m'épuise. » Nous connaissons tous ou avons connu une personne plus ou moins proche saisissant le moindre prétexte au cours d'une conversation pour déverser ses récriminations dans un flot de lamentations souvent continues. Les individus plaintifs semblent souffrir d'une plaie à vif qui saigne continuellement, comme une hémorragie incessante de pleurs et de griefs. Leurs gémissements se révèlent infinis. Personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi, personne ne me respecte, tous s'acharnent contre moi, je suis maudit, je suis le plus malheureux du monde, etc. Comme les héros des tragédies, ils paraissent ne pouvoir vivre qu'en exprimant les difficultés et le poids de leur douloureuse existence. Qu'en est-il en fait ? D'une part, il est vrai que notre quotidien est encombré par une profusion de plaintes de toutes sortes. D'autre part, le monde dans lequel nous vivons nous confronte très régulièrement à nombre d'injustices réelles et flagrantes, que ces injustices soient mineures ou majeures. Réfléchir au sentiment d'injustice, à l'insatisfaction et à la plainte requiert nuance et subtilité, autant qu'une grande humilité pour accepter la complexité des situations humaines et des personnes elles-mêmes. Gardons-nous d'aborder les unes et les autres dans un esprit de réductionnisme, de simplisme ou de dualité. En effet, il n'y a pas d'un côté les méchantes plaintes ou les mauvais grincheux, et de l'autre les incroyables zéros du quotidien et les merveilleux athlètes de la placidité, capables de tout supporter en silence sans se lamenter. L'invasion par les récriminations de toutes sortes, cette intrusion de laquelle nous cherchons à nous protéger, est aussi un phénomène lié à la circulation d'informations incomplètes ou unilatérales. Les dénonciations récurrentes de la plainte se répandent d'autant plus aisément qu'elles flattent notre propension à nous plaindre d'autrui. Facilement fallacieux, les arguments utilisés nous autorisent néanmoins à mettre à l'écart ceux qui nous dérangent, dans un cycle sans fin de complaintes et de protestations. La situation est encore compliquée par quelques nouvelles formes de morale, comme les injonctions à positiver ou à vivre l'instant présent. Ces idées sont intéressantes et apportent de l'aide dans bien des cas, mais elles peuvent se muer en contraintes rigides, empêchant l'accueil réel de l'autre, la fluidité de la communication et la spontanéité des échanges. Elles sont même susceptibles d'augmenter les souffrances de personnes sincères qui essaient d'appeler leurs proches à l'aide par des plaintes parfois maladroites, certes, mais dignes d'attention et de respect. Sophie témoigne de l'importance d'être écoutée lorsque l'on souffre. Quand j'étais au plus mal, j'ai été soulagée par la prise en charge de ma plainte. Nous sommes dans une société de performance obligée où il est très difficile de faire entendre la douleur sans être renvoyé, même implicitement, à une sorte d'idéal de surhomme ou de surfemme. J'ai pris conscience à cette occasion de la nécessité de pouvoir être entendue. Se plaindre, c'est aussi reconnaître enfin ses fragilités à l'encontre de cet idéal de perfection. Si les râleurs, les grincheux et les caliméros sont nombreux autour de nous, s'ils empoisonnent notre existence, chacun de nous peut aussi avoir ses moments caliméros. Cela semble bien naturel, et il paraît quasiment impossible d'éviter ce travers du fait même de la vie en société, c'est-à-dire l'existence des autres, qui ne nous ressemblent pas et correspondent rarement à nos attentes et réciproquement. Nous aurons donc à nous poser quelques questions précises pour tenter d'y voir plus clair. Qu'est-ce que l'injustice ? Le sentiment d'injustice découle-t-il chaque fois d'une injustice réelle ou peut-il mettre au jour une injustice ancienne jusqu'à-là oubliée ? Que manifestent nos plaintes ? Qu'expriment-elles au fond ? Que viennent-elles révéler ? Lorsque ces plaintes deviennent pesantes ou destructrices, comment différencier pessimisme et nihilisme ? À moins qu'il ne s'agisse tout bonnement d'infantilisme. La plainte perpétuelle correspond-elle à un refus de se révolter plutôt qu'à une vraie révolte contre l'injustice ? N'est-il pas bon parfois et nécessaire aussi de s'indigner ? Ainsi, la question centrale n'est-elle pas avant tout celle de la justesse plutôt que de la justice ? Avant de clore
Le prologue, ajoutons quelques mots sur la méthode employée pour mener cette étude sur l'injustice. Lorsque je commençais activement mes recherches, je parlais avec Claude Nachin de certaines critiques de plus en plus virulentes contre la psychanalyse. Mon ami me répondit en visant juste. Ces attaques sont provoquées par les sociétés de psychanalyse, notamment les plus puissantes, et par leurs discours ronronnants. Ce à quoi il ajouta. Nous ne pouvons pas penser la psychanalyse aujourd'hui sans avoir un point de vue résolument iconoclaste. Au même moment, dans nos discussions avec des collègues et amis à Paris ou en province, nous étions de plus en plus nombreux à exprimer la nécessité de refonder entièrement la psychopathologie à partir de la psychanalyse actuelle, de la pratique réelle d'aujourd'hui et de ce que vivent concrètement nos contemporains. Il m'a donc semblé nécessaire d'écrire cet ouvrage à partir de témoignages récents, plutôt qu'en se référant qu'à une théorie, ou même en ne s'appuyant que sur des références théoriques, fussent-elles variées. Aussi, ce livre est-il issu d'une enquête de plusieurs mois, relayée par des collègues psychanalystes auprès de leurs patients et de leur entourage, amis, collègues, famille. Comme Freud lui-même le recommandait aux chercheurs en psychanalyse, nous serons autant à l'écoute de l'individu que de la société et de la culture. En nous appuyant sur cette enquête, ainsi que sur d'autres témoignages de patients ou sur des œuvres artistiques, romans, poèmes, pièces de théâtre et films, nous chercherons à mieux comprendre l'injustice et le sentiment d'injustice, la plainte, sa nécessité et ses nombreux usages pour découvrir à partir d'exemples comment certaines personnes ont réussi soit à trouver la bonne distance face à un individu dont l'insatisfaction est trop envahissante, soit à se libérer elles-mêmes de leur tendance à se lamenter exagérément ou continuellement.